Bienvenue à notre culte en ce dimanche de Rameau. C'est le troisième culte sur YouTube et donc c'était normalement prévu avec les enfants de l'école biblique et quelques catéchumènes. Et nous avons maintenu leur participation dans la lecture des prières et des lectures bibliques. Ce qui était aussi prévu, c'était que notre Anne, Fanny, nous dévance dans le temple en procession aujourd'hui avec les branches et les vêtements. Peut-être on va l'inviter une autre année. Mais pour commencer notre culte, nous allons chanter le cantique « C'est toi Jésus » qu'ils ont chanté. C'est toi Jésus qu'ils ont chanté, tous ceux qui t'ont reçu pour roi. Alléluia. Alléluia, accueille aussi nos chants de joie, toi qui nous rends la liberté. Alléluia, Alléluia. Tu as détruit le noir destin, le monde immense est dans tes mains. Alléluia, Alléluia, les dieux sont morts, tu es vivant. Par toi l'amour est triomphant. Alléluia, Alléluia. Nous chanterons nos grands espoirs, car ils sont tous liés à toi. Alléluia, Alléluia, le jour se lève en notre nuit, et ta promesse en notre vie. Alléluia, Alléluia. Quand tu viendras au dernier jour, nous rassembler dans ton amour. Alléluia, Alléluia, nous redirons en un seul chant que tous par toi sont triomphants. Alléluia, Alléluia. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté même soit pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé. Amen. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain.
prions. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Trop basses, trop étroites, les portes de Jérusalem. Pour l'entrée de ce roi, il les faudrait plus hautes. Pour la gloire de ce roi, il les faudrait plus larges. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Le voici, il vient, sur un petit âne, au mystère du roi serviteur, aux grandeurs du Christ de Dieu, sur l'âne du pauvre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Nous allons maintenant chanter le psaume 24. La première strophe, nous chanterons avec l'ensemble choral et les strophes 5, 6 et 7 qui sont prévues pour le jour de Rameau, nous chanterons avec la musique de l'orgue. Nous prions. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de cette prière, que ta voix rende nos cœurs simples et confiants pour entrer dans ta présence. Pardonne-nous nos erreurs et nos manquements, et donne-nous de vivre chaque jour ton pardon. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Matthieu 21, 1 à 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit :
de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent criant « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth en Galilée. » Je ne sais pas combien de fois on a entendu cette histoire. Pour les enfants de l'école biblique, ça fait autant de fois qu'autant d'années qu'ils ont fait dans l'école biblique. Si c'était 4 fois, donc ils ont fait 4 années de l'école biblique, et en caté, on les revoit aussi. Et puis pour les personnes plus âgées, chaque année dans le temple, chaque année, nous entendons ce même récit. Je ne sais pas combien de prédications ont été faites sur ce passage biblique, combien de prédicateurs ont pris ce texte, et surtout pour ce dimanche aussi, aujourd'hui. Combien de fois on nous a expliqué que Jésus a fait le choix d'un âne plutôt qu'un cheval, qu'il a fait ce choix pour marquer que son entrée triomphale à Jérusalem n'était pas marquée par la puissance et la gloire, mais par l'humilité et la simplicité. Et pour moi-même, je ne sais pas combien de prédications que j'ai fait dans ce sens-là. Roland Girard m'avait dit l'autre jour, parce que c'était lui qui devait faire la prédication ce matin à l'espace Théodore Monod à Dieppe, il m'avait fait remarquer qu'il a regardé le texte et qu'il y avait un lien entre cette entrée à Jérusalem et le retournement des tables dans le temple de Jérusalem. Donc un Jésus humble, pacifiste, devient en quelques instants, quelques minutes, un Jésus en colère. Un Jésus qui mettait en garde ses disciples et ses amis contre les pratiques de purification des Juifs, qui respectait par lui-même les consignes de la loi du sabbat, etc., qui sympathisait avec les Samaritains et avec les autres exclus de ce plan que les Juifs avaient, qu'ils avaient compris qui était le salut de Dieu. Et tout d'un coup, ce même Jésus qui se mettait un peu en dehors de la loi, se transforme en gardien de la pureté de l'espace du temple. Nous avons encore un peu de temps devant nous avant de pouvoir écouter la prédication de Roland. Et pour moi-même, peut-être que c'est un détail qui m'est échappé cette année, que je n'ai pas vu. Peut-être que chaque fois que j'approche un texte pour la énième fois, il y a souvent un détail qui m'a échappé les années précédentes. Donc je me rappelle que j'ai prêché sur le fait de jeter les vêtements, de couper les branches. Une autre année, je me suis penché sur la réaction de la foule. Et là, j'ai souvent entendu dire que la foule qui l'acclame un jour, une semaine plus tard, même pas une semaine plus tard, cette même foule réclame sa mort. Moi, je n'étais jamais convaincu et je ne suis pas certain qu'il s'agissait de la même foule, peut-être, mais peut-être pas après tout. Alors, quoi dire en cette année 2020 ? Il y a sûrement quelque chose dans le texte que je n'ai pas encore vu. Mais si je n'ai pas encore vu, ça sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux tout simplement laisser entrer le texte en moi. Parfois, il est bon de simplement réécouter les textes que nous connaissons très bien, de les remettre en mémoire, les choses que nous avons déjà entendues. Entendre ce qui entre par les oreilles, comme
la semaine dernière cette petite chanson par les squelettes qui dansaient « Hear the word of the Lord », entendre la parole du Seigneur. Et dans ce mot « entendre », je vois le mot « tendre ». Donc, je ne fais pas du tout de l'étymologie sur le mot « entendre », mais je veux laisser tout simplement ce mot entrer dans mon imaginaire, dans mon intérieur, pour le laisser couler un peu en moi. Et je m'arrête sur cette notion de tendre. Tendre comme doux. Douce comme une caresse. Attentionnée comme le geste de toucher quelqu'un gentiment. Les choses tout simples, les gestes de tous les jours, sauf que maintenant, les choses toutes simples, les choses de tous les jours, les choses essentielles nous sont interdites. Ce sont les gestes qui nous manquent terriblement, la tendresse. Serrer le bras de mon ami et par là, lui montrer que je pense à elle. De pouvoir poser la main sur le bras d'un voisin pour indiquer que nous sommes tous les deux d'accord. Et de vivre cloisonnés les uns des autres, faire en sorte que nous ne pouvons plus prendre dans les bras nos petits-enfants. Tendre, tendresse, douceur, tout ça existe bien évidemment sans qu'on ait besoin de toucher. Mais c'est souvent le geste lié à la parole qui donne toute la force à nos messages de sympathie, de soutien et d'amour. Et nous sommes invités en ce temps de réinventer d'autres façons. Et je sais que le téléphone fonctionne à merveille. Entendre, dans ce mot, je vois aussi le verbe tendre, comme tendre l'oreille. Incliner la tête un peu mieux pour entendre ce qui est dit. Régler la position de l'appareil auditif sur conversation afin de ne pas manquer un seul mot. Tendre l'oreille, c'est d'écouter avec attention. C'est aussi orienter l'antenne de télévision pour avoir la meilleure réception possible. L'écoute, alors, ne devient pas quelque chose qui se passe ordinairement, mais devient une activité active. Ce n'est plus une question de simplement laisser passer les mots dans ma conscience, mais c'est de vouloir les recevoir, de vouloir les capter. Et plus précisément, de capter ces mots qui peuvent facilement m'échapper, que je n'entends pas normalement. Tendre l'oreille, ça veut dire que nous ne voulons louper aucun de ces mots, afin qu'ils deviennent pour nous source pour notre agir, pour notre mise en route. Dans le mot « entendre », il y a aussi « tendre »,« tendre vers ». Ça veut dire aller à la rencontre, se déplacer pour se mettre en mouvement vers quoi? Vers celui qui nous interpelle, vers celui qui nous appelle. J'imagine cette foule autour de Jésus. J'imagine y être. J'imagine le bruit de branches qui claquaient dans le vent. J'imagine les cris de joie et les chants de victoire. Et j'imagine qu'il a fallu tendre tout mon être pour recevoir la force du message de celui qui vient. Il a fallu vraiment faire un effort de concentration et d'écoute active pour ne pas manquer la signification de ce qui était en train de passer ce jour-là. En allant à la rencontre de celui qui vient vers nous, la distance entre Dieu et moi se réduit. Ça ne devient qu'un simple pas, pas plus qu'un demi-pas, pour combler la distance. Donc tendre les vêtements par terre,
tendre l'oreille, s'abaisser pour déposer devant lui nos branches. Voilà ce qui m'a été donné pour aujourd'hui dans ce dimanche de Rameau. Dans le bruit et le mouvement de notre monde, dans les cris et les réclamations des foules, dans le mouvement effréné qui était nos vies, un simple pas m'est demandé. Et avec ce simple demi-pas, je suis déjà en route avec lui, en route pour la vie, vers la mort, et pour la vie au-delà de tout ce qui essaie de me tuer, de me diminuer, de me détruire. Donc en ce jour de fête, profitons tous de sa présence dans nos vies. Il suffit d'un demi-pas.
Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix, pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Donne-nous d'avancer tout droit en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures et l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous ambitionnons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne jamais désespérer de la miséricorde si gratuite pour ces ânes si disgracieux que nous sommes. D'après ce que disent les pauvres humains, qui n'ont rien compris ni aux ânes ni à toi, qui a fui en Égypte avec un de nos frères, qui a fait son entrée prophétique à Jérusalem sur le dos d'un des nôtres. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, c'est à présent ce que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de sentir que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté. Emplis-nous de foi, d'espérance et d'amour, pour que nous marchions joyeusement sur nos chemins. Fais naître sans cesse en nous le désir de te servir. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Demandons d'être présent pour nous et auprès de tous, les membres de nos familles, les personnes isolées, nos camarades de classe. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout ton Saint-Esprit nous aide à participer à la réalisation de ton royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
que le Dieu de tendresse, qui a relevé Jésus d'entre les morts, fasse mourir en vous toute mort, et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous, et qui vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons, et vous transforme en semeur de son royaume. Car Dieu vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.